c'est bon d'être dans la famille du Seigneur. C'est bon d'être frères et sœurs. Nous venons de différents styles de vie, d'antécédents. Le Seigneur est venu nous trouver, différents âges, mais le Seigneur a réuni nos cœurs pour accepter son cœur, son but, pour nos vies ensemble. On ne voit pas notre petit plan seul, on a un grand plan ensemble. C'est merveilleux d'appartenir. Beaucoup de gens ne ressentent pas l'appartenance, n'est-ce pas? Mais de savoir qu'on appartient à Jésus-Christ. On n'appartient pas simplement à un club. Quand on est dans un club de foot, waouh! On est prêt à s'éclater, quoi. N'est-ce pas? Mais l'appartenance au royaume de Dieu, à nos frères et sœurs que nous ne connaissions pas, moi je ne vous connaissais pas, vous ne me connaissiez pas. Tout à coup, Jésus a trouvé bon de nous emmener à nous connaître. Hein, Jos? Il y a quelques années, tout à coup, il a trouvé bon. Et chacun a commencé à se rencontrer. Et c'est merveilleux qu'on connaisse nos cœurs. Qu'on ne soit pas là un membre sur un registre. Mais qu'on connaisse nos cœurs, qu'on se rapproche. On parle de relations pendant tous ces jours, n'est-ce pas? Le contact de nos cœurs. Qu'est-ce que tu as de précieux? Qu'est-ce que Jésus a mis de précieux dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il a mis dans mon cœur pour toi? Même les serviteurs de Dieu servent le Seigneur, construisent avec une relation avec l'Église, avec le peuple de Dieu. Pas comme des prédicateurs itinérants. Un jour ils sont là, un jour ils ne sont plus là. Mais de construire ensemble avec ceux qui reconnaissent le même but, pour atteindre le même but. N'est-ce pas? Alors je vais vous dire que vous êtes précieux. Vous êtes précieux d'accepter, d'entendre ce que le Seigneur veut que vous entendiez. Très précieux. Mais vous êtes précieux comme personne aussi. Certains n'ont pas l'air d'être bien rassurés. C'est OK? Tu es précieux. Vous avez déjà dit à un frère, une sœur, tu es précieux, tu es précieuse. On a honte de dire ça? Évitez les sœurs, frères. Sœurs, frères, frères. Les anciens, vous êtes précieux. On s'aime avec l'amour de Jésus. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Les anciens vont aimer l'Église et vous allez aimer les anciens. Et on fait l'œuvre du Seigneur. Les relations spirituelles et charnelles et émotionnelles, même affaire. Hier, nous avons parlé la grâce dans nos relations et non un esprit de loi. N'est-ce pas? Pour ceux qui n'étaient pas là, pourraient avoir le CD ou sur Internet. Nous vous voyons dans 2 Corinthiens 5, j'ai mentionné ce verset hier, mais je vais malgré tout lire aujourd'hui. 2 Corinthiens 5. C'est maintenant que je commence. Hein? Verset 15, il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Un sentiment, il parle d'un sentiment, nous là. Nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes. Qu'est-ce que fait le monde? Il veut vivre pour lui-même. Nous ne voulons plus. Pourquoi? L'amour de Jésus est trop fort. Trop fort pour nous. Trop fort dans nos cœurs. Il est mort. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair.
Quelque chose d'autre s'est passé en nous. Il va parler de la nouvelle naissance. C'est une nouveauté de vie. On ne connaît plus les gens seulement dans la chair, comme on connaissait notre famille, comme on connaissait les amis, comme on connaissait tout. On connaît différemment, parce qu'il y a une dimension spirituelle. Le corps de Christ, les membres du corps de Christ, c'est spirituel. Et nous nous connaissons dans cette dimension. Nous avions des relations naturelles, émotionnelles, mais nous avons des relations de l'esprit. Nouvelle étape pour nous. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Il y a une autre manière. Dieu a une autre manière pour nous. Vous êtes là? Je ne peux plus continuer dans ma manière. Il y a une autre manière de vivre dans les relations. Je dois être éclairé et être emmené à vivre de la manière. Paul dit, faites attention de la manière que vous allez bâtir. Il y a une manière. Ce n'est pas la tienne ni la mienne. La manière de l'esprit. Si quelqu'un est en Christ, voilà où ça commence. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La manière qu'il vivait, des relations, ça a changé. C'est plus la même chose. Tout a changé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le corps de Christ, c'est nouveau. Je ne formais pas partie de l'Église. J'étais étranger à la vie de Dieu. Maintenant, Dieu m'a inclus dans sa famille, avec une autre manière de vivre, dans son royaume, en dehors du royaume de ce monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le royaume de ce monde, ils ont une manière de vivre? D'accord? Et nous avons une autre manière de vivre. Tout le monde est tranquille. Personne ne me dit Amen. Vous voulez vivre comme la manière du monde? Il y a une autre manière. Toutes choses sont nouvelles. La manière de vivre est différente. Les relations vont être différentes. Nous allons nous connaître maintenant dans l'esprit. C'est pour ça, si le chrétien jusqu'à l'heure, né de nouveau, n'a pas pu goûter cette manière de vivre, il est temps, et Dieu va ouvrir ce chemin pour nous vivre de sa manière entre nous. Si on le veut, bien. Si on est prêt, c'est comme prêt de prendre le chemin de la croix, ça. Si on est prêt, les choses vont se passer. Galates 5. Verset 16. Je dis donc, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Il y a deux manières de vivre, selon la chair ou selon l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Vous avez lu ça? Opposés, opposés. Et imaginez-vous les relations qui se créent dans l'esprit et les relations qui se créent dans la chair sont des relations complètement opposées. Amen. On ne peut pas essayer de mélanger et avoir un pied comme cela et un pied ici. Deux manières de vivre. Dans la chair, c'est pour son propre intérêt, ce qui gratifie notre chair. Dans l'esprit, c'est pour s'offrir, se donner pour l'autre. Deux manières.
afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. Nous acceptons que notre chair soit mise à mort et crucifiée. Ça va nous emmener une vie spirituelle. Le chrétien ne devient pas spirituel parce qu'il lit beaucoup sa Bible et il passe beaucoup de temps dans la prière et dans le jeûne. Il ne devient pas spirituel par quelque chose qu'il fait. Ces choses qu'il fait vont simplement fortifier son cœur dans la foi. Mais on devient spirituel quand il y a un moyen de faire mourir ce qui est charnel. Et nous revenons à cette croix puissante. Et si on n'est pas prêt à prendre ce chemin, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de nouvelle vie. Je pourrais lire la Bible sans arrêt, prier, jeûner sans arrêt. Je pourrais parler en langue. Ça ne me fait pas devenir spirituel. Non? Souvent, il y a des gens qui sont voulus devenir spirituels et ils prennent, comment dirais-je, un genre de style pour démontrer qu'ils sont spirituels. Ils viennent de crier avec leur époux ou épouse à la maison, la chair s'est manifestée, mais quand on rentre à travers cette porte, on devient spirituel. C'est la chair qui veut donner une facette spirituelle. Mais on ne peut pas fabriquer quoi que ce soit par nous-mêmes. C'est la mort de nous pour disparaître qui va faire apparaître une autre vie à la manière de Dieu, avec des fruits de l'esprit. Et nos relations vont se passer dans cette manière-là, à travers la croix. Pas en essayant de joindre un petit peu chacun de nous. Ah, moi j'aime bien ce frère-là, j'aime bien ce soeur-là. Je vais essayer de développer une relation avec. On vient de nous dire tout à l'heure, on a vécu cette manière autrefois. Les choses ont changé. Dépose maintenant tous tes plans, tous tes projets, d'établir des relations par ta propre force, à ta propre manière. Ça n'emmène premièrement rien et ça ne construira rien. Si ça construit, ça construira des liens émotionnels. Essayez de construire des relations par principe, par notre propre force. Romains 12, verset 16. Allons voir un résultat de cette vie, un résultat de l'œuvre de l'Esprit en nous, de l'Évangile. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Chaque fois que nous avons vu les uns les autres, on parle du corps, on parle des relations. D'accord? Les mêmes sentiments. Ça veut dire, ce n'est pas ma manière de vouloir apprécier quelqu'un ou quelqu'une pour qu'elle se rapproche de moi ou je me rapproche d'elle sur mes termes, sur ma manière de voir. Je choisis mettre de côté celui-là, accueillir celui-là ou celle-là. Ce n'est plus sur mes termes. Il y a d'autres sentiments par l'œuvre de la croix qui s'installent et s'établissent dans mon cœur, où mon regard dans l'esprit prend une autre tournure concernant mes frères et sœurs. Quand je vous dis, quand la mort vient, c'est la seule manière. Quand je me mets debout, il n'y a pas de mort qui se passe.
je regarde à ma manière, je décide à ma manière, je veux relater à ma manière, mais il y a une autre manière. Amen. Et là, c'est ce sentiment-là. N'aspirez pas, voilà le sentiment, c'est le sentiment de Christ qui vient en moi pour voir les autres comme Jésus les voit. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. C'est notre sentiment, cela. Dans le monde, on est attiré à tout ce qui s'élève. Et quand on s'élève, on regarde d'en haut. N'est-ce pas? Mais on est attiré par ce qui est humble, afin de regarder d'en bas, ou juste à côté. Plus d'en haut. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Là, on commence dans les relations sur d'autres termes, sur une autre fondation. La fondation de Christ dans mon cœur. Ces sentiments en moi qui vont me donner une autre perspective de vue des relations dans l'Église. Ça n'a rien à faire de la base des relations au milieu de ceux qui ne le connaissent pas. Une œuvre profonde va se faire dans mon cœur. Une œuvre profonde relâchera l'amour de Dieu de notre cœur pour les autres. La chair est comme un voile, ça voile l'amour de Dieu qui a été déversé par le Saint-Esprit dans notre cœur. Ça voile cela. Mais quand ce voile est brisé, les autres ont accès à l'amour de Dieu dans mon cœur. Et il faut qu'il y ait une œuvre profonde dans mon cœur pour briser ça. Quand la vie de Jésus a été brisée sur la croix, ça a démontré son amour. Il a tant aimé qu'il a donné sa vie. C'est la même chose qui va se passer en moi. Sinon, Dieu veut traiter l'orgueil en moi et l'égoïsme. L'orgueil qui me met au-dessus. L'égoïsme qui me fait être centré sur moi. Ce sont de gros obstacles, ceux-là, de la chair, qu'on a porté et qu'on porte dans notre chair, fruit du péché, de cette nature en nous. Voulant s'élever, voulant se voir que soi-même. Comment entrer dans une relation réelle dans l'esprit avec nos frères et nos sœurs? Comment s'offrir, comment se donner, comment s'accepter, à moins qu'il y ait une œuvre profonde qui se fasse dans mon cœur, pour d'autres sentiments. Hébreux 4, 12. On avait parlé, j'avais lu Sainte Marie cela, mais je vais parler ici également. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre. Elle pénètre où? Ceux qui l'écoutent, ceux qui l'entendent, ceux qui la reçoivent, elle pénètre. Sinon, elle ne va pas pénétrer. Comme elle dit, elle passera par une oreille et sortira par l'autre. Mais elle doit pénétrer. C'est là où on veut en venir. Cette parole est vivante. Elle est efficace, comme tu l'entends, et tu la reçois avec toi. Elle sera utile pour faire ce qu'il faut en toi. Le peuple d'Israël ne s'est pas ouvert. Ils ont entendu l'évangile. Ils ont écouté.
ça ne les a servis à rien. Ils n'ont pas reçu avec foi. Quand on la reçoit, on s'attend qu'elle va traiter nos cœurs, qu'elle va réajuster les choses, qu'elle va réaligner ce qui est de travers, qui va renverser les manières de voir, les forteresses, les idées préconçues, les manières de l'homme. C'est toute une œuvre que Dieu fait dans mon cœur pour emmener le sentiment de Christ en moi. Parce que moi, je lutte avec toutes ces affaires-là. C'est un conflit, c'est un combat entre l'âme et l'esprit. L'esprit qui entend la parole, qui reçoit par la foi. L'esprit, c'est le cœur. L'âme, c'est les pensées, la volonté et les émotions. Oh, il y a un conflit. Et c'est important que l'âme arrive à suivre ce que Dieu parle à notre cœur, à notre esprit. Et que nous recevons dans notre esprit par la foi le sentiment de Dieu. C'est ça que la parole parle dans Romains, du renouvellement de nos pensées, pour que nos pensées se plient, s'alignent avec la révélation et l'œuvre qui se fait dans le cœur. Et ça, vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit dans l'Église. Vivre dans les émotions, dans nos pensées, et voulant créer des relations avec tout le monde. Et quand on vit dans l'esprit et que Dieu atteint notre cœur, nos émotions vont s'aligner, nos pensées vont s'aligner, afin de m'emmener à découvrir et rechercher et permettre à Dieu d'unir mon cœur dans l'esprit pour que ma vie soit utile à l'autre et que l'autre soit utile à moi. Mais il faut que je permette cela. Chacun doit regarder à sa propre vie pour permettre l'intervention de Dieu dans sa vie et veiller à ce que s'améliore et se redirige les choses dans notre cœur pour aligner notre âme. Il y a une profondeur dans la relation, dans l'esprit. Il y a une profondeur, il y a une réalité. Ce ne sont pas des choses superficielles. On peut se réjouir ensemble, on peut rigoler. Mais dans l'esprit, quelque chose doit être en train de se passer pour me rapprocher de toi et toi de moi dans une plus grande liberté, une plus grande proximité par l'Esprit de Dieu. Moi, je ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça pour toi. Mais attends-toi quand ta fille est offerte sur l'autel. Cette parole pénètre pour faire la division de l'âme et de l'esprit. S'il n'y a pas cette division, il y aura un mélange. Tantôt nous allons désirer l'œuvre de l'esprit et vivre de la manière de l'esprit. Tantôt nous allons retourner dans notre âme avec nos émotions, nos pensées. Il y a une lutte. Il y a tout le temps un conflit. C'est pour ça que beaucoup de gens luttent dans les relations. Ah ben, je ne crois pas que ces frères ou ce frère ou cette sœur m'aiment. Je sens qu'ils me rejettent. Mais où c'est analysé tout ça? Où ça passe, où ça filtre ce genre de pensée-là? Où ça passe ça? C'est bien mon âme qui a été veillée là et qui est en train d'analyser, décider, voir. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur pour que Jésus m'affermisse dans l'esprit, pour que j'ai un sentiment selon lui, pour que je voie mon frère et ma sœur selon son regard, selon sa perspective par l'esprit. Ne pas me retrouver dans un petit coin, en train d'avoir pitié de moi. Tu es un enfant de Dieu. Dieu veut te relever dans l'esprit et t'emmène à participer à cette grâce
de pouvoir être en relation de cœur, de se donner les uns aux autres. Bien entendu, cela commence, l'Église commence à la maison. N'est-ce pas? Et là où nous allons voir le degré que l'âme est à l'œuvre, l'esprit est à l'œuvre, entre le frère mari et la sœur épouse. Hein? On n'est pas frère et sœur à la maison? Non, à l'église seulement. À l'église seulement. Comme je rentre à l'église, elle devient mon frère, je deviens sa sœur. À la maison? Non, 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 non. Comment c'est à la maison, alors? Personne n'a rien contre les émotions. Les émotions, il y a son but. Dieu a donné les émotions comme la pensée, comme la volonté pour quelque chose. Mais ne mélangeons pas cela pour les relations qui sont créées dans l'esprit par l'œuvre de l'esprit. Et cette même œuvre de l'esprit doit se manifester à l'église dans nos relations comme à la maison. Le même regard, la même crainte, le même respect. C'est pour ça qu'il y a une œuvre qui se fait pour mettre cette division, pour faire la différence en ce qui est de l'âme et de l'esprit. Pour que le chrétien arrive à voir qu'il a une vie dans l'esprit à vivre. Si vous marchez selon l'esprit, c'est pas ça? Vous accomplirez les desseins de Dieu. Mais si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Pas ça? Il y a une division, il y a une séparation, malgré que nous sommes formés comme cela. Mais Dieu nous appelle à marcher d'une autre manière. C'est la manière de l'esprit. Et c'est la croix qui vient séparer. Personne ne peut séparer. Personne ne peut circoncire que la croix. La croix a séparé l'ancienne alliance et la nouvelle. A séparé l'esprit de la loi. C'est la croix seulement qui peut séparer l'esprit de la loi et de la grâce en moi. C'est la croix qui peut m'emmener à vivre par mon cœur, par l'esprit. Et non seulement par mes pensées. Ah, moi je pense qu'il faut vivre comme ça. Ah, moi je ressens dans mes émotions que je dois vivre comme ça, ma vie chrétienne. Quand on adore Dieu, on adore avec son cœur avant tout. Les émotions suivent, le corps suit. Malheureusement, beaucoup de chrétiens essayent d'adorer en mélangeant les émotions. Et aujourd'hui, dans l'Église, on a une musique, on a toutes sortes de choses qui viennent prendre le chrétien dans ses émotions et il veut adorer Dieu que par ses émotions. Mais il y a une manière d'adorer Dieu. Les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Que mes émotions suivent après. Mon âme va suivre. David dit, lève-toi mon âme. Prends ton instrument, loue. Non? Mais c'est une démarche du cœur. De même, dans nos relations, c'est une démarche du cœur. Si on n'a pas prêt à pardonner, à relâcher, à se repentir, il n'y a pas de démarche de l'esprit. Je vais essayer de me rapprocher de ce frère, cette sœur. Il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de brisement, rien. Je vais essayer de joindre ces deux-là. Jamais. Ça ne va jamais marcher. Il faut que l'élément de l'esprit de Dieu, la parole, l'intervention de la croix soit là pour emmener une vie spirituelle. Il n'y a pas de moyen de vivre une vie spirituelle sans l'intervention de l'esprit et l'intervention de la croix dans nos vies. Quand nous veillons à cela, nous pouvons être rassurés qu'il y a une autre vie devant nous là, que Dieu est en train de nous emmener dedans. Elle juge des sentiments, des intentions
et les pensées de cœur. Donc on grandit dans l'esprit, on arrive à avoir un jugement de l'esprit. Regardez en Corinthiens 2. Verset 15, l'homme spirituel, l'homme naturel, verset 14, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il vit que de par son âme, de par ses sens, parce qu'il n'est pas éveillé dans l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas comprendre. Son esprit n'est pas éveillé aux choses de Dieu. C'est là où nous étions. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, et il ne peut pas juger spirituellement. Il va relater, il va avoir des relations que naturellement. Mais l'homme spirituel, au contraire, et heureusement, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Sa vie doit parler. La parole de Dieu nous change et nous vivons par la parole de Dieu ce que la parole de Dieu fait en nous et nous emmène à vivre. Si tu me juges et je vis sur la parole de Dieu, tu juges la parole. Oui, non. Il y a une vie de l'esprit qui développe. C'est pour ça que quand on vit dans le naturel, il y a tous les moyens à vouloir juger, analyser, critiquer, parce qu'on vit que d'une manière naturelle. Pas ça? Et le corps de Christ n'est pas prévu de vivre comme ça. De vivre dans l'esprit. Dans les relations de l'esprit qui vont développer au fur et à mesure que la mort se passe en moi chaque jour. Pas de semaine en semaine seulement, chaque jour. L'œuvre de l'esprit gagne de la place et du terrain en moi. Et il dit, dans le chapitre 4, Paul dit, verset 3, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, parce que je sais ce que je vis, en qui je crois. La parole de Dieu est à l'œuvre en moi. S'il y a un jugement à être fait, c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit du Seigneur qui va me convaincre et me parler. Il n'y a pas d'espace pour le jugement dans le naturel, pas d'espace pour le jugement de l'homme. Ouh! Sérieux? Un homme qui peut parler comme cela. Il n'a pas de crainte de l'homme, il n'a pas peur. Oh, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Comment il va penser? Comme j'arrive là, frère Patrick, il va me voir de cette manière-là. Oh, j'ai honte. Je vais me retirer, je vais me cacher. Mais si on vit selon la chair, on aura honte. Mais si on vit selon l'esprit, on n'a pas peur. Si de plus en plus notre vie est déposée, où le Seigneur le traite, on peut rester debout. Ce que tu veux penser, la manière que tu veux, toi, analyser, dans tes émotions, dans ta pensée. Mais quand je vis de mon cœur, éventuellement, tu verras ma vie dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut arriver à apprécier? C'est vrai que si vous venez une semaine chez moi, vous allez très vite voir des choses qui ont besoin d'être traitées encore. Peut-être une semaine, c'est trop ça. Moi, je crois que Jocelyn et sa femme vont pouvoir voir un petit peu peut-être cette semaine. Mais ils ne vont pas voir seulement ce que je suis maintenant. Ils vont pouvoir ressentir ce que Jésus a fait aussi. Ça aussi, vous pourrez ressentir. C'est ça de pouvoir voir dans l'esprit.
Et on a tendance à voir seulement ce que tu es ou tu n'es pas encore dans le naturel. Et Dieu me demande de me rapprocher de toi. Et de plus en plus, ça devient gros comme ça. Mais c'est pas possible de me rapprocher de Jocelyn. Mais non, c'est difficile là. Hein? C'est difficile là. Mais si je vois un petit peu ce que Jésus a fait dans le cœur de Jocelyn, parce qu'il a mis sa vie sur l'autel, ça va me rapprocher. En dépit de tout ce qu'il n'est ou il n'est pas, à mon jugement. Vous êtes d'accord avec moi? On rentre, maintenant on va se connaître, comme Paul dit, selon l'esprit. On s'est connu selon la chair. Ah, je sais exactement si je vais lui dire ça, qu'est-ce qu'il va me répondre? Allô, mari, femme? Si je lui prononce ça, je sais exactement sa réponse. Mais lui, il ne va jamais changer, il n'aura pas notre réponse, jamais. Le mois prochain, est-ce qu'il peut avoir une autre réponse? On met une étiquette. Commence à décoller les étiquettes. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Enlève tes étiquettes que tu colles. Tu peux voir comment je suis aujourd'hui. Demain, dans une semaine, moi, si ma vie est sur cet autel et dans ce chemin, tu ne me verras pas de la même manière. Et nos cœurs se rapprocheront. S'il y a des conclusions vite, en une semaine, c'est trop pour que Dieu bouleverse une vie. Quelquefois, on est en train de parler avec quelqu'un de quelqu'un d'autre. OK? De ce qui s'est passé il y a une semaine. Et dans cette semaine-là, Dieu a transformé sa vie. Et on donne un témoignage qui est en retard. On est en train de parler de quelque chose qui est en retard. Moi, je fais tout pour qu'on soit fatigué avec ce style de vie. Et qu'on regarde le Seigneur pour son miracle. Si toi et moi, nous servons un Dieu de miracle, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de moins que du miracle dans nos cœurs pour nous rapprocher? Tu as fait des confitures ensemble, frères et sœurs. On a travaillé ensemble. Mais ça va plus loin que les confitures. Dieu veut faire une confiture de nos cœurs. Non? Il veut écraser ça ensemble. Il veut faire une œuvre profonde. C'est pourquoi il dit, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Hein? C'est de la manière que vous me voyez et que vous tirez votre conclusion à mon sujet. Ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge et qui m'a justifié, c'est le Seigneur. C'est quelqu'un qui voit les choses dans l'esprit, n'est-ce pas? On veut rester toujours comme on est. Le but qu'on parle là, c'est pour qu'on avance. Ce n'est pas pour avoir un message seulement. Okay? Et quand Dieu parle, il va le faire. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, avant la venue du Seigneur. C'est lui le juste juge, c'est lui qui fera ce travail. Ne jugez rien. Si on a jugé, on va juger dans un état spirituel maintenant. Mais ne jugez rien. Paul dit, je ne me laisse pas juger par quiconque. Ça ne me gêne pas. C'est la parole de Dieu, c'est la croix de Jésus qui me fait me voir, oui, non. Si tu veux parler dans ma vie, par l'Esprit pour m'aider, gloire à Dieu, tu n'es pas en train de me juger, tu es en train de m'aider. On parle des jugements naturels, des jugements insignifiants. Amen. C'est lui qui mettra ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs.
Ce n'est pas à nous d'aller faire ça par nos propres forces envers nos frères et envers nos sœurs. Dieu ne nous appelle pas. Ce n'est pas notre appel. Notre appel, c'est de nous aimer les uns les autres et de laisser l'Esprit travailler nos cœurs profondément et de nous rapprocher. Sinon, on va vivre toujours dans le naturel avec des analyses. Et ce n'est pas étonnant, quand on vit dans le naturel, dans les émotions, qu'on va les maintenant choisir nos relations. Les relations qui nous gênent, on va repousser et on va couper et on s'écartera et on s'éloignera. Et supposément, les relations qui, supposément, nous sont agréables à notre convenance, alors là, on va essayer de créer quelque chose en nos forces. On est fatigué, on sera fatigué. Fatigué dans nos forces. Dieu n'a pas prévu des relations dans son Église comme cela. On choisit nos relations. Pour choisir, il faut bien évaluer. Et quand on évalue, ça nous emmène à préférer certaines relations que d'autres. En d'autres mots, certains frères et sœurs que d'autres frères et sœurs. C'est pas ça? Selon notre évaluation. On va automatiquement faire une différence. La seule différence que Dieu nous demande, c'est de faire différence entre ce qui est de Dieu et de l'homme, de la chair et de l'esprit, des fausses doctrines et la doctrine de Christ. C'est ça qu'on doit faire une différence, c'est ça qu'on doit discerner et faire une séparation. Ce qui est de la grâce, ce qui est de la loi, mais pas entre des frères et des sœurs. Il ne nous est pas permis de faire des différences et de couper et de trancher. Regardez avec moi dans Jacques, chapitre 2. Verset 1er. Mes frères, le livre de la sagesse dans le Nouveau Testament. Ne mêlez pas, regardez le mélange, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il entre un autre pauvre avec un habit misérable, si je vis selon mon âme, je vais avoir une évaluation. Si je vis selon mon cœur, j'aurai une toute autre évaluation. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que la parole vient disséquer ça et séparer ça. Vous m'emmenez à voir ça. Vous marchez selon l'esprit. Si, plein d'attention, pour celui qui porte un habit resplendissant, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout. Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Nous sommes en plein dans les émotions, en plein de la pensée, une réflexion de l'âme. Il n'y a pas une démarche de l'esprit, ça. Ce n'est pas un sentiment de l'esprit. Mon cœur ne parle pas là. Et si vous croyez que c'est dans cet état-là qu'on peut créer des relations et voir des relations et le rapprochement dans nos cœurs? Quand nous, on ne fait que des distinctions. Et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Tout se passe dans nos pensées là. Rien ne se passe dans notre cœur. Écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde? Ça, c'est la pensée de Dieu.
Ça, c'est le sentiment de Christ. Et dans Corinthiens, il dit, nous pouvons avoir la pensée de Christ. L'homme spirituel, là, la pensée de Christ. Pas qu'il connaît tout ce que Christ connaît, non. Mais tout ce qu'il s'agit du salut, tout ce qu'il s'agit de Christ, tout ce qu'il s'agit de son œuvre, on peut connaître par l'Esprit de Dieu. Et on peut vivre. Pour qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas? Ne vous traitent-ils pas devant les tribunaux? Et vous passez là-dessus. C'est en train d'agir dans vos émotions. Vous avez quelque chose à en retirer de ça. C'est ça les relations qu'on va créer? Alors, là, tout à coup, on a oublié qui nous a emmenés devant le tribunal. Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? Sans doute, si vous l'accomplissez, la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes convaincu de transgression par la loi. On ne devrait pas être en train de faire, voulant plaire aux hommes afin d'en retirer une approbation pour nous ou une importance. Nos relations dans l'esprit, ce n'est pas pour avoir une importance. Les relations naturelles, c'est qu'on profite. Ça nous donne une importance. On est plus proche d'un frère ou d'une sœur parce que ça nous donne de l'importance. C'est Jésus qui te donne de l'importance. C'est Jésus qui te donne ta valeur. Je ne suis pas valorisé par rapport à s'il me rapproche plus de ce type de personne. Je vis dans les émotions. Il y a quelque chose que je nourris en moi qui n'est pas juste, qui n'est pas propre, qui demande d'être enlevé de ma vie. Je cherche un intérêt pour moi dans le naturel. Ce n'est pas les relations dans le corps de Christ. La croix seulement peut venir couper tout ça et te libérer et me libérer. Que je n'ai plus besoin de marcher avec un sentiment, une manière où tout le temps je suis empressé, je suis préoccupé, mais ainsi, préoccupé avec cette tendance de vouloir avoir une approbation, de vouloir recevoir de l'importance. Finalement, ma relation s'arrête à là. Et ça me fait considérer seulement ceux qui vont pouvoir m'apporter ça. Les autres, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps pour mes frères et sœurs dans l'Église. Waouh! Sérieux? La croix doit aller dans une profondeur dans ma vie et dans ta vie. Jésus doit aller dans une plus grande profondeur. Non? On va comprendre le but pourquoi on s'assied ici. C'est de vivre ensemble avec son cœur. Pas pour venir dans une réunion les mercredis, les dimanches, mais pour vivre l'Église, pour vivre son cœur, pour vivre la vérité, pour vivre ses sentiments en nous, à la maison, quand on œuvre ensemble, tout le temps, toute la semaine. Et nos cœurs sont ouverts. Si on veut se livrer pour Jésus, on voudra se livrer pour nos frères et sœurs. Livrer nos vies. Il y a une autre
dimension à découvrir et à vivre par la grâce de Dieu. Trouver quelque chose comme un gain aux dépens des frères. L'Église est spirituelle. Elle ne pourra jamais être construite autrement que spirituellement. C'est une œuvre de l'Esprit, c'est une œuvre dans les cœurs, c'est une relation par l'Esprit de Dieu. Jean 5, 44 me dit, Jésus dit aux pharisiens, aux Juifs, comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Qu'est-ce qui donne la gloire à Dieu seul dans nos vies? C'est l'œuvre de Christ qui se fait en nous. Sinon, on sera en train de chercher la gloire des uns des autres. C'est charnel, ça. C'est charnel, c'est en nous, ça. C'est en nous, ça. Personne ne peut dire qu'il est exclu. Inclus-moi. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais il y a une autre avenue pour nous par la croix. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Pas par tes efforts et les miens, mais par le Saint-Esprit. C'est possible. Il va venir séparer, mettre une division entre l'âme et l'esprit. Il va me libérer d'être conditionné comme cela. Ça me fatigue d'être conditionné. Il faut que je me prépare tout le temps quand je vais à l'église. Il faut que je me conditionne. Je conditionne mes pensées. Comme si tout à coup j'ai pris un habit dans mon armoire et j'ai installé. Là je vais à l'église, j'installe l'habit de l'église. Afin que je me présente de la manière de l'église. Comme j'arrive à la maison, j'enlève le manteau et je suis ce que je suis. Dieu veut nous revêtir de notre manteau, de notre vêtement, d'une notre représentation, avec notre valeur dans nos cœurs, les uns pour les autres. Alors là, je vais parler de 4 choses afin de conclure notre moment sur ce sujet, qui font des blocages, obstacles dans les relations spirituelles, plutôt pour que nous développions plus nos relations dans l'esprit. Premièrement, c'est la familiarité. Relation émotionnelle. Familiarité. Dans les relations entre nous et dans le couple. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. On est superficiel, on rigole, pas de problème de se réjouir. Mais quand Dieu veut me rapprocher de cœur, je dois comprendre le but de l'église, le but du corps de Christ. Je ne peux pas continuer 1er janvier, 31 décembre, tout est superficiel même, dans mes relations avec les uns et les autres. Il faut qu'il y ait un changement, n'est-ce pas? Si la croix est à l'œuvre, elle est puissante. Si la parole est efficace, elle est vivante. Tu dois ressentir mon approche. Il ne faut pas essayer de se créer un style spirituel. Pour que le frère Jacques me voie autrement là. Tu ne crées rien. C'est créé selon Dieu, ça. Par la vérité. Tu te laisses faire. Tu laisses le Seigneur enlever ce manteau. Familiarité. On se connaît tellement, on peut se permettre de se dire certaines choses, dépasser les limites entre frères et sœurs et entre mari et femme. Mais il va me comprendre, elle me comprendra parce qu'on se connaît tellement.
Qu'est-ce que c'est que ce tellement-là? Je me demande, c'est quoi ce tellement-là? On se connaît tellement dans la chair alors, pour qu'on puisse faire tellement facilement cela. Mais Dieu veut amener un respect et une crainte dans nos relations. Parce que ton mari, c'est ton frère, ça. Ta femme, c'est ta sœur, ça. Pourquoi tu respecterais une sœur dans l'église et tu ne respectes pas ta femme comme ta sœur chez toi? Parce qu'il y a la familiarité, les émotions sont engagées. Les émotions peuvent être engagées, mais ça doit avoir ses limites. Ça ne dépasse pas les limites pour venir déranger les choses dans l'esprit. Parce que c'est un enfant de Dieu, ça, ma femme ou mon mari. C'est un enfant de Dieu, ça. Ah, mais quand je rentre à l'église, tout le monde voit que je respecte ma femme ou mon mari. Mais à la maison, vogue la galère. Il y a un respect, il y a une crainte. Soumettez-vous les uns les autres, les relations. Soumettez-vous dans les relations les uns les autres, dans la crainte de Christ, qui amène un respect, un sérieux dans nos relations. On peut rigoler, mais avec un respect. Vous êtes là? On peut rigoler et on dépasse les limites. Il n'y a pas de crainte dans nos cœurs. Laisse le Seigneur nous montrer l'importance et la valeur de l'autre. Sinon, un autre point qui fait obstacle. Dans les émotions, les relations émotionnelles, on se crée des clans. Des clans selon des critères de couleur, un petit groupe, d'âge, un petit groupe. Pourtant, la parole me dit que les jeunes et les vieux se réjouiront ensemble. Mais ça, c'est une compréhension naturelle, ça. Le cœur de Dieu doit parler. Là. De nationalité. Tous les Rayonnais se retrouvent ensemble. Tous les Mauriciens se retrouvent ensemble. Tous les Sud-Africains se retrouvent ensemble. C'est beaucoup plus facile, non? Mais ils parlent le même langage. On se comprend. Mais dans l'esprit, on ne peut pas se comprendre dans l'esprit. On n'est pas devenu une famille. On ne parle pas le même langage dans l'esprit. Est-ce qu'on parle le même langage? C'est pour ça que Paul dit, mon Dieu a le pouvoir, le temps de nous emmener à parler le même langage. Mais si je parle le même langage, tu vas rester toujours dans un petit camp? Ou tu vas être avec moi? Selon ta couleur, selon ta nationalité. On va parler le même langage. Mais pourquoi tu parles alors? Si on parle le même langage, et de le même esprit. Le corps de Christ. Selon des différentes affinités. Les affinités dans le naturel ou dans l'esprit. Ah, moi j'aime ce frère, cette sœur parce qu'il aime ça. Il aime ça. Ah, moi j'aime pas trop ceux qui ils aiment l'évangélisation. Moi j'aime être dans la parole. Je vais seulement avec les gens qui sont dans la parole. Mais je dois aimer tous mes frères, toutes mes sœurs. Il n'y a pas d'affinité dans l'esprit, comme dans le naturel. Dieu a enlevé le mur de séparation. Il n'y a rien qui doit se présenter comme un facteur de séparation. La croix, elle renverse les murs de séparation. Sois prêt. Sois prête. Si on veut cette route, c'est ça même que nous allons attendre. Toutes ces choses-là vont se renverser dans nos vies. On chante la libération, on veut la libération. C'est cette libération-là même qui vient. Non?
Dieu veut nous emmener à être spirituels dans les relations qui sont profitables à chaque membre. Comme Dieu veut offrir à chaque membre comme il veut. Comme il a décidé, comme il a prévu. Qu'est-ce qu'il veut faire à travers toi pour l'autre? Tu as prévu. Il veut pouvoir te servir de toi pour t'aider, toi. N'importe qui. Moi, je sais quelquefois, le Seigneur m'a parlé à travers n'importe qui. Et la personne ne sait même pas que le Seigneur a parlé à travers lui ou elle. N'importe qui, le Seigneur parle à travers n'importe qui. Ça me montre que je dois être à l'écoute de n'importe qui. Quand on n'a pas cette révélation de l'Évangile, vous savez quoi? Ceux qui servent le Seigneur sont vus bien, bien haut. La plateforme, l'estrade, là, ici, sont vus d'en haut. Inaccessibles, inaccessibles. Tu sais qui c'est qui place ces serviteurs de Dieu là dans leur place? C'est Jésus. C'est lui qui élève le don et l'appel dans leur vie. Ça n'a rien à faire avec eux. Nous sommes des frères pour vous. C'est pour ça que vous pouvez communier avec moi. Si j'ai besoin de me repentir vers toi, tu es ma sœur, tu es mon frère. Ce n'est pas moi qui m'élève parce que je suis debout sur l'estrade. Deux marches plus haut que toi. Dieu élève en temps convenable pour fonctionner dans l'esprit. Et avec cette relation de cœur, je respecte ça. Je respecte qui? Je respecte l'onction de Dieu, je respecte l'appel de Dieu, je respecte ce que Jésus place. Mais en ce qui me concerne moi-même, je ne peux pas avoir un regard de moi concernant moi. Je suis pareil comme toi. J'ai participé à la même repentance, au même pardon, à la même grâce. Et c'est quand le peuple de Dieu ressent qu'il y a cette liberté d'accès. Oui, dans certains endroits, certaines églises, l'homme de Dieu est inaccessible. Parce qu'il n'a pas pris sa place, il a pris une position, et il s'est levé lui-même. Là où l'évangile est prêché, tu m'accueilleras comme un frère, comme ton frère. Tu es ma sœur, tu es mon frère. Mon cœur est accessible. Je vis dans la chair comme toi. J'ai des faiblesses comme toi. J'ai besoin de la victoire. Mais une plus grande demande est sur ma vie pour vivre la croix, afin d'être cet exemple et ce modèle pour toi, comme un grand frère. C'est le prix que le Seigneur me demande de payer. Et c'est comme ça qu'il élève son standard dans ma vie. Mais en ce qui s'agit de ma personne, je suis ton frère. Amen. Ça casse toutes ces choses émotionnelles de vouloir travailler à quelque chose pour avoir une petite place un peu plus près du serviteur de Dieu. On a besoin des serviteurs de Dieu afin que dans la relation de l'esprit, ça me profite spirituellement. Pas que je profite, que ça nourrisse quelque chose en moi, comme un manque dans mes émotions. Troisièmement, il ne faut pas être émotionnel dans les choses de l'esprit. On ne construira jamais rien et on n'amènera jamais l'œuvre de Dieu à s'accomplir dans la vie des autres. La construction se fait dans l'esprit, on ne mélange pas les émotions avec. Et souvent, on emmène dans les relations à compromettre la vérité, la justice de Dieu, que ce soit entre nous, dans les couples,
entre parents et enfants, entre frères et sœurs, et envers serviteurs de Dieu. On va couvrir ce que Dieu veut découvrir dans nos vies émotionnelles. On ne peut pas couvrir. Et moi, je suis hésitant, je crains le frère, la sœur, ma femme, mon mari. Je ne peux pas couvrir, on ne peut pas mélanger les émotions. Ah, moi, je ne ressens pas. Ah, c'est difficile. On ne mélange pas les émotions dans les choses de l'esprit parce qu'on n'arrivera pas à construire la vie de l'autre. Frère, sœur, mari, femme, enfant, parent. On couvre, on compromet, on passe là-dessus, on oublie, on cache. On ne pourra pas construire. Ça va être un grand obstacle pour construire. Il y a un prix à payer pour donner sa vie et pour construire l'Église. C'est un prix, ça. Ça nous coûte. Ça nous coûte de nous rapprocher. Ça nous coûte de nous rendre vulnérables. Ça nous coûte de parler dans nos vies la vérité. Non? Mais si on est émotionnel, on veut mélanger ça avec la construction de l'Église, on ne va pas réussir. Et on va perpétuer un problème qui va se cacher là même là. On voit le problème, mais on ne fait rien. Mélange. La Bible nous dit de parler la vérité dans l'amour. Galates 6, 1. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, qu'est-ce que vous avez lu là? Qu'est-ce que vous avez lu? Vous qui êtes émotionnel, vous qui êtes charnel, allez le reprendre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous qui êtes spirituels. C'est là où ça travaille, dans l'esprit. Redressez-le avec un esprit de douceur. Ça montre que vous êtes spirituel. Vous ne faites pas des choses dans les émotions, par la force, par la loi. Vous allez redresser. Même si c'est difficile, mais avec le cœur du Seigneur, l'amour de Dieu. La douceur, c'est dans l'amour de Dieu. Mais vous le faites. C'est des relations dans l'esprit. Ah, moi, j'aime pas les confrontations. Parler la vérité dans l'amour, de ce que l'autre doit entendre, parce qu'il a envie d'entendre. Ensuite, nous voyons, pour terminer, entretenir des relations émotionnelles en dehors de la famille de Dieu est dangereux. Vous qui voulez être spirituel, vous ne pouvez pas entretenir des relations émotionnelles en dehors. Charnel. Il y a une différence d'avoir un contact, de porter l'évangile, de ne pas repousser, de ne pas mépriser. Mais vous ne vivez pas dans une relation avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. Vous ne les repoussez pas. Le Seigneur ne nous enlève pas de ce monde. Mais nous sommes là comme le sel de la terre. Nous sommes là pour empêcher la corruption. Mais nous ne sommes pas là pour flot. Hein? Pour s'accorder et vivre comme eux ils veulent. À ce moment, le sel perd sa saveur. Elle n'a plus de valeur quand elle perd sa saveur. Elle n'a plus d'efficacité. Si on ne marche pas dans les relations de l'esprit, il pourrait y avoir une tendance de décaler. Si on veut vivre émotionnel dans l'Église, c'est facile de s'aligner avec les émotions avec des autres.
des bons amis, bons copains, bons copines. Il n'y a pas de copinage dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de camaraderie. C'est la familiarité. Il y a frères et sœurs dans le Seigneur. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, un joug. OK? Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion y a entre la lumière et les ténèbres? Quel accord? Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Quelle part a le croyant avec le non-croyant? Quel est ce contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Il n'y a pas d'alliance autre qu'à travers le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous réunit ici aujourd'hui. Si quelqu'un n'a pas goûté du sang de Jésus pour purifier sa vie, il n'y a aucun contrat qui peut se faire entre nous. Attention, chrétien, de compromettre là dans les émotions. Relation émotionnelle. Tu ne rejettes personne, tu ne méprises personne, mais tu ne peux pas vivre et que la personne, quand la personne se sent à l'aise avec toi comme cela. Point d'interrogation. Tu n'es pas persécuté du tout. Il n'y a pas prise de position pour qu'elle sache ou qu'il sache ce que tu es. Où tu te tiens. Quelle est ta position? Tu ne fais rien. Il faudra revoir là. Il faudra revoir ça. Cette relation-là. C'est dangereux. Mais aujourd'hui, nous savons que l'œuvre de l'Évangile et de l'Esprit amènera une liberté et une maturité dans les relations de l'Esprit. Voilà deux choses qui vont signifier, catégoriser les relations dans l'Esprit. Une liberté et une maturité entre nous. Amen. On va aller de liberté en liberté, de maturité en maturité. La liberté dans nos relations, afin de pouvoir s'accepter de cœur dans la crainte de Dieu. Découvrir la valeur et l'importance que nous pouvons devenir l'un pour l'autre et de bénéficier et de bénir l'autre membre. Et une maturité dans les relations. Lorsque nous arrivons à accepter et ne plus faire de distinction. Nous arrivons à accepter, nous permettons le dépouillement. Voilà le message ce soir. C'est que Dieu veut nous dépouiller de nous-mêmes. Qu'on ne marche plus selon les intentions de notre âme et de notre chair. Il veut nous dépouiller de ce vêtement pour qu'on puisse vêtir l'homme nouveau, créé selon Christ, selon Dieu. Par la vérité. Par la vérité qui vient séparer l'âme et l'esprit. Pour te faire, toi et moi, se rapprocher dans l'esprit. Qu'on voit les autres avec un autre regard, une autre perception. Avec d'autres intentions, d'autres sentiments. C'est une œuvre de l'esprit. Et c'est possible. Et c'est le plan de Dieu. Et c'est ce que Jésus a prévu pour chaque membre de son corps, pour la famille de Dieu. C'est une grande famille et unique. Il n'y a aucune famille au monde qui peut exister comme cela. Il n'y a aucune famille au monde dans leurs relations émotionnelles qui peuvent égaler une réalité d'une relation vraie et réelle de cœur dans l'esprit que la croix et la puissance de Dieu emmènent. As-tu soif de ça? Désires-tu cette réalité? Es-tu prêt à laisser Jésus, par la mort, te dépouiller et me dépouiller? Accepte, mon frère, accepte, ma sœur, tu deviendras libre. Tu auras notre regard, tu auras une autre maturité, tu auras d'autres intentions et une autre approche.
il va te gêner, ou elle, de moins en moins. Tu découvriras la valeur qu'il y a dans son cœur, dans mon cœur. Et par l'amour de Dieu, il va unir nos cœurs. La grâce de Dieu. On va changer de vêtements, frères et sœurs. On aura une autre approche les uns envers les autres. Je veux juste lire ce petit passage pour terminer. Philippiens 2, que vous connaissez, qui mettra un peu une conclusion dans l'esprit. À ce que le Seigneur s'attend entre nous. Paul dit, s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, vous êtes là? On cherche une communion par le Saint-Esprit ensemble, pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous établir, pour qu'on puisse faire face ensemble à tout ce qu'on aura à faire face. Comme un seul homme, comme une équipe, dans l'esprit. S'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. C'est une pensée de l'esprit, ça. Ce n'est pas mes pensées, de l'âme. Il y a un même amour, une même âme, une seule pensée. Dieu nous unit. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous voyez l'égoïsme, l'orgueil dans un verset, dans l'autre verset, l'égoïsme, qui faisait obstacle. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Cette pensée vient par l'œuvre du Seigneur. Lui dont la condition, voilà ce que c'était la pensée en Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il faut que tu acceptes le dépouillement toi-même. Personne ne pourra accepter pour toi. Moi, j'accepte pour moi. Accepte pour toi. D'accord? Et il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition d'esclave. Il s'est abaissé en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. Voilà notre marche, voilà notre dépouillement. En devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Voilà où le dépouillement amènera. Une mort totale. Ce ne sera plus Roland, ce ne sera plus Jackie, ce sera Jésus. Ce sera Christ qui vit en toi et en moi, une vie par l'Esprit. Comment vous pensez qu'on puisse se séparer les uns les autres? Comment vous pouvez penser qu'il y a une division au milieu de nous? Comment vous pouvez penser que je vais me tourner contre vous et vous contre moi? Quand une réelle œuvre comme ça, quand un dépouillement se fait. Mais quand ce vêtement-là reste, il y a un risque. Que tu te tournes contre moi ou moi contre toi. Gardons le miracle de la croix dans nos vies. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Levons-nous ce soir pour glorifier notre Seigneur.